Dans cette vidéo, je vais déballer et vous présenter un bureau assis debout dans les 120 euros. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais absolument pas ce que ça va donner en termes de qualité, de puissance de levage, etc. Donc c'est un bureau Omavo électrique, c'est-à-dire que les pieds sont motorisés, ce qui vous permet de monter et descendre le bureau via des petits interrupteurs. C'est très pratique, c'est comme mon bureau principal au final, simplement ce sera un bureau secondaire pour le studio, pour l'atelier plutôt, donc là où je vais monter les PC, pour la boutique, etc. Donc si vous ne connaissez toujours pas la boutique, lien dans la bio ou dans la description, je vends plusieurs PC à tous les budgets, etc. Et donc ce bureau va me permettre notamment de faire ça, mais de faire aussi des vidéos, etc. Donc ici c'est un bureau Omavo électrique, alors j'ai pas la ref exacte, je vous la mettrai en description dans tous les cas. Je l'ai payé 126 euros et quelques, donc c'est vraiment vraiment pas cher, à savoir qu'il y a aussi le plateau. Là vous vous dites mais il doit être super petit le bureau. En fait non, c'est 140 x 70, simplement le plateau est coupé en 2 x 45. Donc au final je vais bien avoir un plateau de 70 mais en deux parties. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que tout sera en bon état puisque le premier est arrivé pété. Mais c'est pas à cause du produit, c'est à cause du transporteur. Mais bon, ça arrive en même temps. Là, je suis d'accord, c'est un truc qui est super gros, c'est super lourd et c'est chiant à manœuvrer. Donc je peux comprendre qu'il soit arrivé pété. Mais bon, ils me l'ont renvoyé, donc c'est cool. Et je l'ai enfin reçu. Donc je vais l'ouvrir et on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Et voir ce que ça vaut en termes de qualité pour ce prix-là, étant donné que vraiment 126 euros, c'est pas cher du tout. Mais alors pas du tout pour un bureau complet. Donc encore une fois, il y a les pieds et le plateau là-dedans. Donc c'est vraiment un bureau complet. Donc 126 balles, bureau assis debout, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je m'attends pas à grand chose de spécial, mais on verra bien ce que ça donne. C'est censé supporter, je crois, jusqu'à 75 kg, peut-être 50-75. C'est pas très très solide comme mon bureau perso. Mais voilà, ça devrait faire le taf s'il y a un PC assez lourd dessus, un écran, etc. Donc je vais voir ça, je vais le déballer avec vous. Je vous montrerai ça tout de suite. Bon alors c'est marqué, faites attention, ne pas ouvrir avec des objets tranchants. Je vais pas l'ouvrir avec ma langue, donc tu te doutes bien que je vais devoir prendre un cutter. Simplement, je vais juste faire gaffe de sortir que le micro-bout qui est là, pour pas aller couper autre chose. Donc on va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, s'il y a vraiment un bureau plutôt quali pour 120 balles avec les pieds motorisés, c'est quand même une vachement bonne affaire. Mais bon, on verra de toute façon tout ça dans la vidéo. Hop, si je fais un trait de travers, ça va être compliqué. Alors j'espère que j'ai mis assez long que je puisse couper tout le scotch. Normalement, ça devrait aller. Ici, donc pareil, il y a du scotch sur les côtés. Hein. Bon, le déballage va être plus long que le montage, je pense. Non, pas non plus, mais bon. Hop, et de l'autre côté, du coup, la même chose. Allez, voilà. Donc, normalement, si je tire là-dessus, nickel, donc ça a marché, et comme vous pouvez voir, j'ai pas abîmé la couche de protection en mousse. Donc bien sûr, il y a de la mousse sur tous les côtés, hein, vous vous doutez bien. Pour le transport, il faut que ce soit quand même bien calé. Ah non, c'est bien le plateau, simplement, il y a des trous dedans pour les câbles, j'imagine. D'accord. Ok, bon, vous voyez, je savais même pas qu'il y avait des trous dedans, je suis pas sûr de les avoir vus sur l'annonce. Je revérifierai, je vous mettrai peut-être un screenshot aussi de l'annonce pour voir ce que ça donne. Et je me souvenais pas qu'il y avait des trous à l'intérieur pour passer les câbles. Bon, ça fera un peu moins beau, c'est pas grave, au pire je ferai des petits trucs imprimés en 3D pour que ça cache un petit peu le bois ici. Parce que ça c'est de l'OSB si je dis pas de conneries, donc c'est du bois compacté en gros, avec par-dessus une sorte de plastique blanc, vous savez. Voilà. Après c'est pas cher, donc on va pas gueuler sur la qualité. Mais en vrai pour le moment ça va. Encore une fois c'est un bureau complet à 126 balles, c'est pas cher du tout. Donc on verra bien. Niveau état, je suis en train de regarder l'état de la planche, il n'y a pas de souci. En plus on a les petits trucs ici pour les coins qui sont je pense... Ah ouais c'est ça en caoutchouc, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre cette planche là de côté, mais à mon avis c'est la planche du fond, étant donné qu'il y a les trous pour passer les câbles. Donc je vais mettre ça de côté. Et en dessous on se retrouve avec la deuxième partie du plateau. Donc il y a un petit film ici de protection que je vais mettre de côté. Les petits trucs pour les coins sont vachement épais hein, quand même. Je vous laisse voir. Donc c'est quand même bien calé. Après s'il y a une ouverture sur le côté, c'est ce qui était arrivé la première fois.
ça n'empêche pas qu'il soit pété. Et en plus, très bien, je vois qu'il y a des roulettes en dessous, ça c'est nickel, c'est exactement ce qu'il me fallait. Étant donné que le bureau, je vais avoir besoin de le déplacer de temps en temps, avoir des roulettes pour mettre en dessous, c'est parfait. Donc je savais même pas qu'il y en avait, vous voyez, c'est tout bénef. Maintenant donc, je vais retirer les 4 coins. Les 4 coins encore en dessous, c'est très bien, ça protège beaucoup. C'est top du top. Et en plus, si ça suffit pas, vous avez des coins ici en carton dans les angles. Donc c'est parfait, ça protège encore mieux avec ça en plus. C'est nickel. Donc la protection, hop, par-dessus, on s'en fout. Et donc on a le deuxième, la deuxième moitié du plateau. Alors, assez grand, je sais pas combien ça fait, ça doit faire 47, j'imagine, un truc comme ça. Ou dans les 50, et puis l'autre un petit peu moins, du coup elle est un petit peu moins épaisse comme vous pouvez voir. Enfin moins large, je veux dire, moins profonde. Donc ouais, voilà, ça a l'air d'être nickel. En tout cas, elle n'est pas abîmée, il n'y a pas de souci. Donc je pose juste le téléphone, je la mets de côté. Deuxième mousse à haute densité en dessous pour protéger du reste. On a ce truc là qui, je pense, est une cage, donc on a juste à la plier. Et je pense que c'est une cage pour câble management. Donc plutôt cool, à mon avis, il faut la plier au niveau des pointillés et ça nous fait une sorte de petit rangement pour les câbles, voire une multiprise. Donc je pense que c'est ça, à mon avis, oui. Je vais la mettre de côté aussi, on verra ça après. Maintenant donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là j'imagine qu'on a un pied, l'autre pied doit être ici je pense. Non, il y a des visseries là-dedans. Alors par où commencer? À gauche ou à droite? Bon, étant donné qu'il y a le manuel ici, je pense que je vais commencer par là. Donc contrôle de qualité j'imagine. Déclaration de conformité, ok. Donc toujours bon à prendre. Si vous avez besoin de les contacter, etc., il y a le contact ici, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc ce sera pratique. Maintenant donc le bureau. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est donc le Omavo K2302. Ici donc il y a 3 choix de plateau. C'est noir, bois ou blanc. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a déjà les caches, comme vous pouvez voir, les petits caches ici pour les câbles, qui sont juste ici. Donc j'aurais même pas besoin de les imprimer en 3D, c'est déjà fourni avec, c'est très cool. En plus il y a le petit support de casque ici, c'est très sympa. Moi ça me servira pas spécialement puisque c'est pas un bureau pour mettre mon PC, etc. Ce sera un bureau pour faire les montages, faire des tests de PC, etc. Donc je pense que ça me servira pas de mettre ce petit truc là, mais c'est pas mal. Ensuite la petite télécommande ici sur le côté, que je mettrai côté gauche ou côté droit, je verrai bien, pour monter et descendre le bureau. Voilà, donc la partie française commence à la page 19, comme c'est marqué juste là. On a des explications, des caractéristiques. Donc charge maximale, c'est 75 kg, c'est pas 50. Panneau, c'est marqué MDF. Je crois pas que ce soit du médium, les panneaux. C'est plutôt de l'OSB, mais c'est pas grave. Liste des pièces, donc on a toutes les visseries, toutes les pièces qui sont fournies avec. Moteur, tournevis, etc. Donc on a même un tournevis super long, j'ai l'impression. Je pense que c'en est un. Pour fixer tout ce qu'il faut. Donc on va bien voir ce qu'il faut faire exactement dans le manuel. Donc, je vais juste poser ça là. Tourner la page si j'y arrive parce qu'en bas elles sont trop fixées. Voilà. Et donc on va commencer. Étape 1, c'est prendre les deux moteurs, les assembler avec la barre de renfort du milieu. Et bref, je vais suivre le manuel de toute façon puisque je connais pas ce bureau et je vais pouvoir l'assembler comme ça. Ah oui, avant du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a des petits serre-câbles ici que je vais peut-être utiliser, je sais pas, étant donné encore une fois que c'est pas un bureau pour mettre un setup. Ensuite des petits trucs comme ça pour mettre les câbles avec un petit cache que tu peux faire tourner, j'imagine, en poussant dessus. Donc c'est pas mal. Ensuite on a ces trucs là, est-ce que ce sont des supports de casque peut-être? Ou des petits crochets, je ne sais pas, je verrai bien. Ensuite, donc deux équerres, ces équerres là sont en métal, donc c'est assez lourd. C'est pour fixer les deux parties du plateau ensemble, c'est ce que j'ai vu sur le manuel. C'est les petites pièces qui sont juste là, vous voyez. Voilà, c'est celle-là à mon avis qu'on va utiliser pour fixer les deux parties du plateau. Ensuite, là-dedans on a quoi? On a du coup un moteur, comme vous pouvez voir, donc un moteur et un pied. Ensuite, j'imagine que l'autre est de l'autre côté, je pense, puisque je ne le vois pas ici. On a une giga cale de mousse, ça c'est tellement pratique.
Cimer, je vais pouvoir emballer des PC avec ça à mon avis. Ensuite, des accessoires. Alors j'imagine qu'il y a toutes les visseries là-dedans. Je vais ouvrir. Oh non, je suis con. J'avais juste à lire ce qui était écrit dessus. C'est le transfo secteur. Transfo secteur, c'est bien une prise européenne comme vous pouvez voir, donc il n'y a pas de souci. Et après cette prise là viendra se mettre dans l'un des moteurs, j'imagine, ou dans le contrôleur qui est là, je pense, dans la contrôleur et câble transfo. Ensuite, on a quoi? On a ici d'autres accessoires. Voilà, tout ce qui est visserie c'est ici, donc on a un grand sachet avec tout ce qui est visserie. Des pieds aussi si je veux mettre des pieds, ou alors les roulettes. Je pense que je mettrai les roulettes dans mon cas, étant donné que je vais avoir besoin, je pense, de déplacer le bureau. Bon, je verrai bien, au pire j'ai l'autre option de mettre les pieds ici, donc c'est super cool. Encore une fois, le prix du bureau c'est 126 €, moi en tout cas c'est ce que j'ai payé. Donc c'est pas cher du tout. Voilà, tout ce qui est visserie c'est là-dedans, donc c'est nickel. Les roulettes en question, qui sont blanches pour matcher le bureau, c'est plutôt cool, je vais les mettre de côté aussi. On a donc le premier moteur ici, le deuxième moteur juste là, et ce truc là qui est, c'est pas un tournevis, du coup c'est pas un grand tournevis, à mon avis c'est en gros la transmission, un peu comme sur une voiture. Enfin, je suis peut-être une grosse merde en mécanique, mais voilà, j'en sais rien. Mais à mon avis c'est pour transférer la puissance d'un moteur à l'autre, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un moteur, c'est ça? Il y a peut-être qu'un moteur pour les deux au final. Donc on verra bien si ça suffit. On verra bien. Et donc on a les deux renforts ici sur les côtés. Très bien aussi. Le deuxième moteur. En dessous là on a une plaque de renfort. Donc ça c'est pour les pieds. Et il faudra visser du coup donc soit les pieds soit les roulettes ici dans les petits trous. Et fixer du coup la base des pieds là-dessus. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais suivre le manuel, je vais commencer à l'assembler, puis je vous retrouve juste après, puisque je vais pas pouvoir vous le filmer vraiment. Et de toute façon, il y a juste à suivre le manuel. Donc je vous montre ce que ça donne une fois que le bureau est assemblé. Et je vous dis à tout de suite. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis Système, et ensuite Activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Je vous reprends rapidement pour vous montrer comment ça se passe. Donc déjà, j'ai assemblé, comme vous pouvez voir, les deux pieds ensemble. Et je viens de mettre ici le support de fixation qui viendra supporter le bureau. Faut savoir que tout est en métal quand même vachement quali et vachement épais. Donc franchement, c'est solide, hein. Pour un bureau aussi peu cher, ça me paraît quand même génial. Donc on verra où est le loup s'il y a un loup. Je pense que la faiblesse ça va être au niveau des moteurs, je sais pas, on verra bien si c'est suffisamment silencieux et à la fois puissant, si ça se lève et que ça descend assez vite, on verra dans la suite de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais en ce qui concerne la qualité des métaux, c'est super rigide, c'est assez lourd, donc en général assez épais. Bref, c'est quand même assez quali, donc franchement je suis très content en ce qui concerne tout ce qui est métaux, visserie, etc. C'est très qualitatif pour un prix qui est vraiment mais hallucinant en termes de cheapest quoi. Enfin bref, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, à savoir que moi, rien que les pieds de mon bureau perso assis debout qui est un FlexiSpot EC5B, je les avais payés, de base c'est environ 400, je les avais payés 279, un truc comme ça. Là c'est 126 le bureau complet avec la planche qui va dessus. Donc c'est un truc de fou. Je continue de l'assembler, on verra tout de suite à la fin de la vidéo ou tout de suite après à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être bien, etc. Ça y est, donc le bureau est assemblé, comme vous pouvez voir ça ressemble quand même pas mal à un bureau. Donc c'est super cool. Ce que je vais mettre maintenant, c'est juste mettre ces petits trucs dans les trous pour cacher les câbles. Voilà, maintenant tout ce qu'on a à faire c'est pousser ça, le tourner et venir le remettre après si on veut cacher le trou. Bref, ça marche plutôt bien.
Le plateau est sympa. Bon, après, forcément, il est découpé au milieu, puisqu'il est en deux parties. Donc ça se voit. Mais bon, après, si vous avez un tapis de souris, le PC sur le côté, votre écran en face, ça se verra pas autant. Donc ouais, qu'est-ce que je pense de ce bureau? Bah franchement, pour le prix, c'est pas mal. Alors, j'ai pas encore branché et encore testé euh, la fonction motorisation. Mais on va tester tout ça. Et comme vous pouvez voir, on a jusqu'à 3 profils. Et le S, je sais pas à quoi ça correspond, je regarderai dans le manuel. Ce que je peux faire, c'est tout simplement retirer cette petite protection. Et on a un petit écran aussi ici au milieu. On verra très peu avec un 7 segments pour pouvoir voir la hauteur à laquelle on sera avec le bureau. Donc c'est plutôt cool. Ça y est, le bureau est installé, donc faites pas gaffe au bordel derrière, j'ai pas mal de cartons pour les commandes clients et j'ai pas mal de cartons tout court. Donc le bureau est terminé, le bureau est branché, alors j'ai pas mis les petits trucs, les petits accessoires qui étaient pas utiles dans mon cas, donc genre les crochets, les choses comme ça. J'ai mis du coup les roulettes à la place des pieds et c'est très bien, ça me permet de le déplacer super facilement. Donc c'est vraiment cool et on peut les verrouiller pour info les roulettes avec le petit cran qui est là, il y a juste à pousser vers le bas et comme ça reste en place. Donc c'est très bien. Au niveau de la qualité, bah franchement encore une fois pour le prix c'est nickel. Je viens de brancher le bureau, je ne l'ai pas encore utilisé. On va tester tout de suite, voir s'il monte, il descend, quel est le bruit, quelle est la vitesse, etc. On va voir aussi quelle est la hauteur max. Donc il me semble que minimum c'est 70. Et hauteur max, bah on va voir. Comme vous pouvez voir, il y a les vérins qui sont en train de carburer. La transmission ici qui est en train d'envoyer à l'autre. Niveau hauteur, ouais, c'est bien ce que j'avais vu, on est à 117 cm. Donc regardez juste la hauteur. Clairement c'est trop, même pour quelqu'un qui est debout, sauf si vous faites vraiment genre je sais pas 2 mètres. Mais voilà, on peut monter jusqu'à 117, donc pour ceux qui veulent, c'est quand même vachement haut, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même vachement haut. Donc voilà, ça c'est cool. On peut mettre aussi plusieurs profils, alors je sais pas encore trop comment on fait, j'imagine que c'est comme sur le mien. Donc je vais mettre à une hauteur, par exemple, je sais pas, 110. Là je suis à 110, c'est encore un peu haut pour moi. Donc je vais mettre une hauteur un petit peu moins haute. Voilà, encore un peu, en fait je pense que je vais mettre à 100, c'est très bien. Là je me base sur la position de mes bras en fait, pour avoir les coudes bien à 90. Donc là je pense que 100 c'est bien. En ce qui me concerne, je fais genre 1m79, 1m80. Et du coup pour avoir les coudes bien à 90 degrés, il faut que je me mette comme ça. Donc je pense que 100 c'est un bon preset, du coup je vais me le mettre en preset 2. Je pense qu'il faut juste maintenir. Il me semble. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Et on peut l'arrêter si jamais il est en train de descendre. On peut l'arrêter juste en appuyant sur une des touches. Je pense que le profil aussi, ça aide. Donc là, il va se mettre en profil 1. Je sais pas du tout quels sont les profils de base. C'est pas trop grave dans le pire des cas. Profil 1, 74. Donc c'est la hauteur d'une table à peu près. Donc je pense que c'est la hauteur, entre guillemets, standard que vous aurez à votre bureau. Voilà, franchement, niveau bruit, bah, c'est un bureau assis debout. Forcément, ça fait du bruit quand ça monte et ça descend. Mais c'est pas si bruyant que ça. Il est genre aussi silencieux que mon bureau qui vaut beaucoup plus cher, genre le double du prix et c'est juste les pieds. Donc franchement c'est top niveau bruit, niveau vitesse de montée et descente aussi c'est très bien. Je vois pas trop de différence avec l'autre que j'ai. Donc franchement c'est top, encore une fois 126 € avec le plateau, c'est un truc de fou. Par rapport à son prix c'est ultra intéressant. Donc ce bureau clairement je vous mets le lien en description si vous souhaitez vous procurer un bureau assis debout pour vraiment pas cher. Foncez, vous n'aurez possiblement pas mieux, enfin je sais pas, après j'en ai testé qu'un. Franchement c'est vraiment top, je m'attendais pas du tout à cette qualité pour le prix. Donc c'est pas une qualité qui est digne d'un bureau qu'en vaut 1000, mais clairement pour 126 €, en tout cas moi c'est ce que j'ai payé, je vous laisse checker sur le lien en description, c'est imbattable je pense. En plus vous avez des roulettes, vous avez des pieds si vous ne souhaitez pas les roulettes, vous avez donc le contrôleur qui vous permet de monter, descendre, mettre 3 profils, il faut que je regarde dans le manuel comment faire. Vous pouvez faire tout un tas de choses avec ce bureau et franchement c'est super cool. Et niveau stabilité maintenant je vais juste... Bon, après si vous le faites bouger comme ça, là je force un peu, hein, mais en vrai en utilisation normale, le bureau ne devrait pas bouger. Après comme il est sur les roulettes, je pense qu'il bouge un peu plus que s'il est sur les pieds fixes. Mais bon voilà, en tout cas j'essaierai toutes les vis comme il faut.
Les visseries sont très bonnes, il y en a une en plus de toute façon. Donc regardez tout ce qui reste. Donc tout ça c'est les visseries qui restent, il y en a une, au moins une de trop. Comme ça si jamais vous en pétez une ou que vous en perdez une, vous en avez une en rab. Donc ça c'est cool. On a donc les pieds ici que j'ai pas utilisé, tout ce qui est serre-câble que j'ai pas utilisé non plus, les crochets et les outils. Donc bref, c'est vraiment top pour ce bureau. Je vous mets le lien en description, c'est un bureau qui est vraiment top pour son prix, et clairement je m'attendais pas du tout à ça pour le prix que j'ai payé. Bref, très satisfait, je mettrai une note de 5 étoiles sur la fiche produit sur Amazon, donc je vous laisse aller checker si vous voulez même trouver mon avis par exemple, pour voir ce que j'en pense. Bref, très bon bureau pour vraiment pas cher, je vous recommande vraiment d'aller checker. Encore une fois, il existe en 3 coloris, en noir, en blanc et en effet bois, donc je vous laisse aller regarder. Je vous mets le lien en description. Et donc pour récapituler, ce bureau me servira à faire les montages PC, vous voyez tout plein de composants là-bas, c'est pour mes clients. Donc là j'ai un composant, enfin là j'ai une pile de composants pour un premier client, un deuxième, puis un troisième client. Bref, si vous êtes intéressé aussi pour un PC, n'hésitez pas à passer sur le site, lien en description, ou sur la boutique pour commander un PC directement. Et donc c'est ici que je le préparais, alors je ferai juste un peu bien sûr de cable management pour pas que ce soit aussi dégueulasse que ça. Mais je le ferai hors vidéo dans tous les cas. Donc voilà, sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aller checker les liens en description, j'ai aussi mes réseaux sociaux, mon serveur Discord, etc. Si vous souhaitez me contacter pour des conseils d'achat, de l'assistance, un PC sur la boutique, etc., passez via mon site, lien en description, mon site c'est hardwarefr.fr. Cliquez sur le bouton contact, remplissez le formulaire et contactez-moi là-bas directement, comme ça je pourrai vous répondre le plus rapidement possible. Bref, sur ce c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Allez, ciao!